Installer, désactiver, désinstaller une extension pour NVDA. Il est possible de personnaliser NVDA en utilisant des extensions, anciennement appelées modules complémentaires, programmées en langage Python. Ces extensions peuvent être spécifiques à une application ou servir au fonctionnement global de NVDA. Les extensions spécifiques, ou app modules, ont pour nom celui de l'application. Ceci implique qu'il ne peut y avoir qu'un app module par application. Les extensions globales, ou global plugin, n'ont pas de nom imposé. Elles doivent pouvoir être appelées quelle que soit l'application active. Emplacement du dossier de l'utilisateur pour NVDA. Pour la version portable de NVDA, le dossier de l'utilisateur s'appelle user-config. Pour la version installée de NVDA, le dossier de l'utilisateur s'appelle NVDA. Avec Windows 7, vous retrouverez son emplacement à partir du menu Démarrer, tous les programmes, puis NVDA, puis Explorer le répertoire de configuration utilisateur de NVDA. Avec Windows 10, dans la zone de recherche, frappez NVDA, puis flèche bas jusqu'à entendre Explorer le répertoire de configuration utilisateur de NVDA, validé par entrée. Pour Windows 7 à 10, le chemin dans l'explorateur de fichiers est c:/users/nom des appdata roaming NVDA. Dans le dossier de l'utilisateur pour NVDA, vous trouverez en particulier les dossiers suivants, add-on, app module et global plugin. Installation des extensions. Installation automatique. Sauf exception, les app modules et les global plugins sont dans des sous-dossiers d'un dossier contenant en plus des éléments permettant l'installation automatique de l'extension. Ce dossier est compressé, et le fichier obtenu a pour extension de fichier .nvdaddon. C'est le fichier d'installation automatique de l'extension. Quand vous désirez installer une extension, téléchargez le fichier d'installation automatique dans un dossier que vous retrouverez facilement. Attention! Avec Internet Explorer, il est possible que l'extension de fichier soit modifiée en .zip. Dans ce cas, renommez le fichier en remplaçant l'extension de fichier .zip par .nvdaddon. Sélectionnez puis ouvrez le fichier téléchargé. Ceci affiche la boîte de dialogue installation de l'extension, avec les boutons à propos de cette extension, oui et non. Activez le bouton à propos de cette extension si vous désirez obtenir une description et diverses informations sur l'extension telles que la version et l'auteur. Vous refermerez la boîte de dialogue information sur l'extension par espace ou entrée. Activez le bouton oui. Une nouvelle boîte de dialogue de nom redémarrer NVDA s'affiche. Activez le bouton oui. Vous entendrez que NVDA se ferme puis s'ouvre. L'installation est terminée. Remarque. Si cette extension était déjà installée, une boîte de dialogue vous demanderait de confirmer la mise à jour. Une autre méthode consiste à ouvrir le menu contextuel de configuration de NVDA par NVDA et N, puis flèche bas pour sélectionner Outils, flèche droite pour ouvrir son sous-menu et activer Gérer les extensions. Ceci ouvre la boîte de dialogue gestionnaire d'extensions. Tabulez jusqu'au bouton Ajouter et activez-le, ou frappez Alt et J. Ceci ouvre une boîte de dialogue de type Ouvrir, où vous sélectionnerez le fichier d'installation. Validé par entrée. Une boîte de messages vous demandera de confirmer cette installation. Validez le bouton Oui. Une ligne décrivant l'extension installée s'affiche dans la zone de liste extensions installées. Recommencez cette manipulation si vous voulez installer d'autres extensions. Si vous désirez supprimer l'une des extensions installées, sélectionnez-la dans la zone de liste, puis activez le bouton Supprimer que vous atteindrez en tabulant, ou par Alt et S. Vous retrouverez le bouton à propos de cette extension cité ci-dessus. Le bouton Aide de cette extension vous permettra d'ouvrir le fichier de documentation pour l'extension sélectionnée. Si ce fichier n'existe pas, le bouton est grisé. Le bouton Obtenir des extensions permet d'ouvrir la page Internet Bienvenue sur le site communautaire des extensions NVDA, où sont proposées de nombreuses extensions.
Le bouton Voir les extensions incompatibles, s'il n'est pas grisé, vous permettra d'obtenir la liste des extensions qui ne sont pas compatibles avec votre version de NVDA. Pour que les installations ou désinstallations soient effectives, tabulez jusqu'au bouton Fermer et activez-le, ou frappez Alt et F. NVDA doit être redémarré, et une boîte de messages vous demandera de confirmer ce redémarrage. NVDA se relancera automatiquement après quelques secondes. Avec l'installation automatique, les extensions sont placées dans le dossier add-on du dossier de l'utilisateur, qu'elles soient spécifiques ou globales. Installation manuelle. Il est très rare que vous téléchargiez une extension qui soit réduite à un app module ou un global plugin. Si c'est le cas, copiez l'app module ou le global plugin dans le dossier app module ou global plugin du dossier NVDA. Vous relancerez manuellement NVDA pour que ces extensions soient chargées. Désinstaller ou désactiver une extension. Vous avez installé une extension pour la tester. Vos tests terminés, vous pourrez la désinstaller ou seulement la désactiver, ce qui vous permettra de la réactiver par la suite. Ces manipulations se font dans le gestionnaire d'extensions, que vous ouvrirez comme indiqué au paragraphe B. Désinstaller une extension. Sélectionnez dans la liste des extensions installées celle que vous voulez désinstaller, puis tabulez jusqu'au bouton Supprimer et activez-le, ou frappez Alt et S. Vous entendrez un son. Une boîte d'avertissement vous demandera de confirmer la suppression de l'extension. Validez le bouton Oui. Recommencez la manipulation si vous désirez désinstaller plusieurs extensions. Ensuite tabulez jusqu'au bouton Fermer et activez-le, ou frappez Alt et F. Une boîte d'avertissement vous proposera de redémarrer NVDA. Validez le bouton Oui. Désactivez une extension. Sélectionnez dans la liste des extensions installées celle que vous voulez désactiver. NVDA prononce son nom, état activé, sa version et l'auteur, puis tabulez jusqu'au bouton Désactiver l'extension puis activez-le, ou frappez Alt et D. Le nom du bouton est changé en Activer l'extension. Si vous revenez dans la liste, vous trouverez l'extension désactivée, NVDA prononce le nom suivi de état désactivé. Tabulez jusqu'au bouton Fermer puis activez-le, ou frappez Alt et F. Une boîte d'avertissement vous proposera de redémarrer NVDA. Validez le bouton Oui. Réactivez une extension désactivée. Sélectionnez dans la liste des extensions installées celle que vous voulez réactiver. NVDA prononce son nom, état désactivé, sa version et l'auteur, puis tabulez jusqu'au bouton Activer l'extension. Activez-le. Le nom du bouton est changé en Désactiver l'extension. Tabulez jusqu'au bouton Fermer puis activez-le, ou frappez Alt et F. Une boîte d'avertissement vous proposera de redémarrer NVDA. Validez le bouton Oui. Recherchez des extensions pour NVDA. Vous pourrez trouver des extensions essentiellement dans les liens que vous trouverez sous la vidéo.